Hey, coucou les amis. Bon, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va bien, tranquillement. Bon, alors, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais là, je viens en faire une autre, tant que j'ai le temps. Là, on va avoir un petit peu, j'hésite entre le sentimental et le professionnel, pour tout te dire. Allez, on va faire un sentimental. Je sais que les personnes aiment bien les tirages sentimentaux. Donc, on va voir un petit peu pour avoir un message au niveau sentimental cette fois-ci. Message sentimental pour le collectif YouTube qui peut me suivre. Allez, dis donc. Tout est à l'envers. Alors, la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention en dos de deck. Alors, il semblerait que dans un sentimental là, on te demande d'être davantage plus dans la compassion, plus dans l'ouverture de cœur et dans l'amour, d'accord? Sois peut-être plus généreuse, alors peut-être au niveau émotionnel, tout simplement. Mais j'ai un peu un aspect, tu sais, pécunier, tu sais, il y a un petit peu un goût de personne qui doute de l'autre s'il profite pas de son argent, de ses biens, tu vois, quelque chose un petit peu dans ce goût-là. On verra par la suite. Alors attends, je me centre. Ouais. Non, là, dans un sentimental, effectivement, on voit qu'une relation est en souffrance. Tu peux même ne pas être dans une relation et tout simplement célibataire. Et justement, t'en as marre du célibat. T'en auras le bol là. T'en peux plus d'être tout seul. T'as besoin de compagnie. T'as besoin de te sentir soutenu, d'avoir un petit peu d'affection, de compréhension, tu vois. Et j'ai même l'impression qu'on va partir sur du sentimental beaucoup célibataire là en fait. Il y aura peut-être pour du couple, c'est du général, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Donc en l'occurrence, donc je vais pas mettre célibataire couple, d'accord, comme étiquette, on va parler de la relation en général. On voit que au niveau de la relation, la sentimentale, c'est pauvre, d'accord? C'est pauvre. On n'arrive plus à apporter de belles choses en fait dans son quotidien. On a du mal à ouvrir son cœur. On a du mal à être dans l'accueil, dans l'amour, dans la joie, tu vois, dans la confiance envers l'autre. C'est un peu compliqué en fait. Vous avez perdu foi en quelque chose là, j'ai l'impression. Vous avez perdu foi en quelque chose. Un gros manque de confiance. Il y a eu de très très grosses blessures. Alors soit qui vous empêche justement de refaire votre vie, soit justement c'est dans une relation et auquel cas ces blessures-là, vous avez tendance, ça va les transposer avec un passé qui n'est pas forcément très constructif au jour d'aujourd'hui. Parce que tant que cette blessure ne sera pas pensée, de toute façon, vous aurez toujours des petits rappels, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de travailler dessus parce que, justement, il faut penser cette blessure. Plus tu travailleras ta blessure, plus tu avanceras vers le meilleur et plus tu auras des situations positives, tout simplement, d'accord? Il y en a qui là, dans ce tirage-là, j'ai vraiment la sensation que vraiment, il y a cette perte de foi. Il y a cette perte de foi, de confiance. Alors, j'entends encore ce mot de dignité, c'est dingue. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai encore ce mot. On a du mal à se montrer authentique aussi. On a envie de tout lâcher, en fait. C'est ça, clairement. On a envie de tout lâcher. On n'a plus envie de se prendre le chou. On a été blessé, on a été trahi, on a été... j'entends désabusé aussi. Et du coup, là, il y a des personnes qui sont littéralement bloquées au niveau sentimental, qui n'ont plus envie de tenter quoi que ce soit, là. Là, vous vous êtes échappé peut-être d'une relation ou vous échappez à une relation parce que vous n'avez pas envie. Dans le cadre d'un célibat, c'est pareil, peut-être que vous avez fait une rencontre, mais voilà. Cette personne vous a montré un visage qui ne vous a pas convenu et du coup, vous avez fait marche arrière, vous vous êtes dit non, 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 c'est bon, je vois le coup venir. Là, tu vois, il y a un peu un aspect de profiteur aussi, de profiteuse. Tu vois ce que je veux te dire?
Vous êtes très prudent là, très dans la méfiance dans un sentimental là. Mais il y a beaucoup le célibat là. Il y a des personnes célibataires qui se questionnent par rapport à quelqu'un là. Tu attends là. Tu te méfies d'une rencontre que tu as fait ou peut-être de quelqu'un que tu as rencontré envers qui vous avez peut-être des sentiments naissants, d'accord? Peut-être ou pas, hein. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup tu veux pas te lancer, chose que je peux très bien concevoir d'ailleurs. Ouais, il y a un abus de pouvoir, il y a un abus de confiance, j'entends. Tu vois, je vois le conquérant en même temps. On vous a fait du mal. On vous a fait du mal dans un passé, peut-être dans le présent. Vous avez eu du mal à vous relever. Et là, c'est encore difficile pour vous de gérer un petit peu tout ça. Ouais, la nuit. La nuit est inversée, donc effectivement, dans la stérilité, ouais. La nuit, la stérilité, l'inversée, transformation, ouais, voilà. Vous êtes complètement bloqué là dans un relationnel sentimental là. En fait, j'ai un peu ce truc, vous voulez plus limite rencontrer quelqu'un. Vous avez plus envie. Vous vous autosuffisez. Vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre d'être dans la détresse émotionnelle. Vous en avez marre d'avoir des doutes, des peurs, de vous dire, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer demain, tu vois. C'est vraiment un cas de figure assez particulier, ce tirage. Vous abandonnez un petit peu tout au niveau de l'amour. Vraiment, il y a une très très grosse perte de foi, d'envie. On croit pas au prince charmant, tu vois. Bon, ok, il n'existe pas, mais on croit plus en l'amour, en fait, tout simplement. On a tellement été déçus, j'entends pervers narcissique en plus. On a tellement été déçus que maintenant c'est terminé. On n'a plus envie. On veut plus. On voit qu'à chaque fois ça part en cacahuète, on n'est jamais heureuse, ça finit toujours pareil. Tu vois, c'est un schéma karmique là qui se passe, hein. C'est un schéma karmique. Et pour ceux qui se méfient d'une autre personne, j'ai bien envie de te dire, si tu sens qu'il y a un doute, que tu doutes de quelqu'un, tout ça, déjà, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord? Si tu doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est ton intuition qui te guide là. Tu fais très bien de t'écouter. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons les changements, le commerce, le conquérant, l'illusion, la convoitise inversée, le monde effondré. Donc, effectivement, on voit que là, ce changement brutal là que tu as connu il y a quelque temps t'empêche en fait d'avoir un relationnel... avec les gens. En fait, tu es complètement bloqué, certainement, avec beaucoup de personnes. Pas forcément au niveau sentimental, d'accord? Tu as perdu une grosse confiance en toi. Un très gros manque d'estime également, parce que tu estimes que les autres sont limite, tu vois, supérieurs à toi, du coup. Tu as été très, très, très malmené. Beaucoup de blessures, beaucoup blessé, beaucoup d'humiliation, de rejet, de trahison, toutes ces choses-là qui sont... voire même peut-être de la méchanceté psychologique, hein, tu vois, je l'entends, il n'est pas beau ce tirage-là, hein. Voire de la méchanceté psychologique, et c'est pour ça que du coup tu as assimilé que, ben en fait, tu valais limite, entre guillemets, rien. Mais c'est loin d'être le cas. Change-moi cette pensée d'être, d'accord? Tu n'es pas une moins que rien. Loin de là. Tu as fait une mauvaise rencontre, certes, qui t'aura peut-être fait beaucoup de mal, c'est normal, d'accord? Qui t'a peut-être même détruite, mais cela va te permettre de te relancer, de te remettre en marche, de retrouver cette authenticité, ce feu intérieur de qui tu es dans un premier temps, ce que tu mérites et ce que tu veux, d'accord? Tu sors là, prochainement, tu vas sortir de l'illusion de tout ça. Tu es en transition, là. Tu es en transition avec, tu vois, ce truc qui vient de se passer, puis paf, tu es sur l'échelle là. Tu vois, il n'y a pas de je suis encore là, non, non. T'es pile dessus là. Maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Si tu veux un meilleur futur, tu vois, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Tu vois ce que je veux dire un peu pour imaginer? Mais on voit que tu sors de l'illusion et t'as plus envie là. J'ai aussi l'aspect d'un retour de quelqu'un. Mais là, non, tu veux plus. C'est terminé. Tu ne le reprendras pas. Cette personne t'a fait beaucoup, beaucoup trop de mal. D'accord? Donc, là, on va dire que dans ce tirage sentimental qui n'est pas très jojo, je te l'accorde. J'avoue que je préférais te dire de meilleures choses. Mais il y a un échec là, un échec très probant. Un échec que tu sais très bien que tu ne reproduiras pas. Si la personne revient, tu ne la reprendras pas non plus, d'accord? Pour toi, tu estimes que le sentimental, c'est un échec tout court, tu ne mérites pas, parce qu'au final, tu n'es jamais heureuse. Et ça, il est très important en fait que tu changes cette vision de toi.
D'accord? Ce n'est pas parce que tu sais, comme on dit, hein, les pommes pourries tombent toutes seules de l'arbre. Hein. Donc, je veux dire, il y a toujours un moment où tu pourras rencontrer quelqu'un qui te conviendra. Ok? Mais si tu envoies la vibration, ouais, je mérite que je sais pas moi, des personnes comme ça, comme ça, comme ça, tu vois, négatives, toxiques, malsaines, tu vas attirer à toi que ce genre de personnes, ok? Mais ce qui est malheureux, en fait, c'est que tu te perds dedans, tu perds tes valeurs, tu perds tes principes. Donc, il est super important, en fait, que tu fasses un gros travail sur toi, d'accord, au niveau de ton amour-propre déjà. Et vraiment te dire que le bonheur, tu le mérites, tu vas te reconstruire, ok? Je sais que c'est pas facile ce que tu vis là actuellement, mais tu vas te reconstruire. Garde ça en tête, c'est très, très, très important. Allez, tirage à choix. Là, j'ai pris le petit oracle des anges. Voyons. Ah ben, on va pas aller loin. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais, tu vois, même les anges le disent. Bon, comme d'hab, tu as l'habitude. Donc, carte 1, 2, 3, 4. Je te laisse faire ton choix. Si tu as encore besoin de te décider, n'hésite pas à faire pause. Moi, je vais commencer la lecture des cartes. Pour la carte numéro 1. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est plutôt pas mal, tu vois. C'est en train. T'es en train de... Je sais même pas si c'est pas en mode essorage, là t'es en mode fusée en fait, tu sais. Intérieurement, tu dois te sentir bouillir, mais un truc de fou, quoi. Source sacrée pour la carte 2. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Ça, c'est la petite piqûre de rappel pour te rappeler que tu as tout à fait ta place comme les autres. Ok, personne n'est supérieur à personne. Chacun a sa place. On nous fait croire qu'on peut être supérieur à nous, mais on veut bien, volontairement ou pas, on s'en convainc et on veut bien le croire, alors que non. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, tout le monde apporte quelque chose. Carte numéro 3, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça fait allusion, tu vois, tout à l'heure, comme je te disais, attention à ce que tu vibres. Et la 4, et nous avons un archange. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'archange Raphaël, s'il te plaît, donc l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir. Ouais, bon, va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Tu es clairement dans une transition. Je sais, je ressens que c'est très difficile pour toi. Tu as du mal. Tu as beaucoup de mal. Tu es en souffrance intérieure. Ça impacte peut-être ton extérieur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de toi que ça boue, ça remue, ça t'a envie limite de crier. Tu sais, j'ai l'image de quelqu'un qui crie en forêt. T'es à bout de force, là. T'es à bout de souffle, t'en as marre, t'en peux plus, t'en as ras le cucu, hein, pour rester poli. Mais en fait, tu t'es laissé trop longtemps déstabiliser, démoraliser par des personnes, sentimentalement parlant, mais également peut-être extérieures. J'entends encore le mot famille, c'est dingue. Il y a un collectif où la famille est très importante, hein, parce que cette histoire de famille ressort souvent. Donc vraiment là, pour ce sentimental-là, il y a cette perte de foi, mais en même temps, tu es en transition de reconstruction. Donc si pour toi en ce moment c'est le cas, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, de courage et d'amour inconditionnel, d'accord? Reste forte ou fort, relève la tête et dis-toi que tu vas t'en sortir. Rien n'est permanent, d'accord? La vie, c'est un perpétuel changement, ok? Selon toi, comment tu vas agir face à certaines choses, tu peux vite changer la donne.
Quand tu sens que tu es faible, entre guillemets, que tu es en situation de faiblesse, n'agis pas. Attends un petit peu de retrouver des forces. Prends soin de toi. Chouchoute-toi. Fais-toi du bien. Fais-toi une purification, un nettoyage aussi. C'est super important. Parce que tu as besoin de retrouver vraiment un ancrage et des bases importantes. J'ai un aspect aussi karma familial là. Il y en a, ça reproduit. Enfin, vous reproduisez un petit peu quelque chose du karma familial là. D'accord? Peut-être des choses que vous ne vouliez pas faire, que vous avez fait aussi. Ça peut aussi. Mais je te rappelle que c'est du général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, voilà. En tout cas, pas très jojo ce tirage. Mais je vous souhaite énormément de courage. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Et puis, bien, écoutez, dans cette période un peu difficile, et bien, écoute, faites au mieux. D'accord? N'essayez pas de forcer les choses. Ne vous rendez pas malade. Prenez soin de vous et surtout, reprenez confiance en vous. D'accord? C'est le plus important. Voilà les petits loulous. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.